Et puis courage. Voilà. Alors d'abord, je remplace notre diacre provisoirement défaillant. Je crois que pour des raisons qui sont les siennes, il viendra peut-être s'enivrer avec nous tout à l'heure. Voilà. Et c'est ainsi. Voilà. Alors, nous fêtons des saints. Ces temps-ci, lundi, on fête Saint Dimitri. Vous ne connaissez pas. Tous les orthodoxes, grecs, russes, roumains, serbes, etc., fêtent Saint Dimitri, qui était un évêque de Salonique. Et il est considéré comme un guérisseur. Voilà. Alors, en tout cas, dans les liturgies orthodoxes demain, il est au cœur. Qui est-ce qu'on voit encore cette semaine? Il y a beaucoup de monde. Ah oui, en particulier, samedi, le 31 octobre, on fête Saint-Quentin. Vous ne connaissez pas? C'est apôtre Damien. On le fête dans la région de Coulommiers en particulier, enfin dans tout le nord. Et on a un service liturgique qui date du VIe siècle, de nos ancêtres, dans le lectionnaire de Luxeuil. Vous savez où est le lectionnaire de Luxeuil? C'est par là-bas, enfin dans l'Est, là où était Saint Colomban. Vous connaissez ce grand personnage irlandais, comment? Non, il était irlandais. Est-ce que les Bretons sont irlandais, les Irlandais bretons? Des Celtes, vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est à la faveur de ce dont nous avons hérité. Voilà. Donc, je serai ce jour-là dans une petite chapelle nouvelle pour nous, pour lequel j'ai ordonné un prêtre dimanche dernier, ou le dimanche d'avant, qui s'appelle Philippe, non, Patrick, et je lui ai donné le nom de Jacques. Elle vous expliquera pourquoi. Voilà. Donc là, c'est dans la région de Senlis. Si vous avez du courage, venez, c'est un bel endroit. Et puis, le lendemain, c'est la fête de tous les saints. Alors, le dimanche prochain, fête de Toussaint, alors je serai à l'église et j'ordonnerai encore un prêtre qui vient de Suisse. Voilà. Avec lequel j'ai visité cet été un phénomène catholique romain que le père Guy Gilbert. Ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà. Il est passé à la télévision hier. Comment? Il est passé à la télévision hier. Ah bon? Ah. C'est un homme de bien, non? Il ne s'en laisse pas compter par personne, lui non plus. Voilà. Et il m'a reçu en disant, ah, te voilà, bon, on va discuter tous les deux. Voilà. Alors j'étais arrivé avec un diacre que j'avais ordonné la veille. Oui, probablement la veille, dans la région de Toulon. Alors le diacre, il a une particularité, il les dirige à un zoo à Toulon. Alors, pour des raisons qui sont les siennes, c'est un enfant de la balle, il est né dans le cirque, il a toujours vécu là-dedans. Il a fait une sorte de crête comme ça. Ah d'accord. Cheveux. Voilà, il ne s'est pas teinté à la manière des hippies. Alors, le père Gilbert le voit et lui dit, comment est-ce que tu as pu ordonner un type pareil? Bon, il l'a répété 2 fois. Vous le connaissez, dit, c'est pas grave. Voilà. Alors, en tout cas, c'est la Toussaint. Alors, la Toussaint, qui est-ce qu'on fête? Les saints. Tous les saints. Mais l'habitude a été prise de fêter les défunts plus que tous les saints dans la mentalité populaire. Non, tous les défunts, on célèbre le lendemain, c'est-à-dire le 2. Voilà. Alors, laissons de côté. L'évangile est un évangile tout à fait lumineux. Le Christ donne un enseignement d'une simplicité. Vous avez entendu que les pharisiens cherchent à le piéger. Alors lui, il en profite pour dégager les siens et puis l'humanité à venir du piège qui lui tendent. Et quel est le piège qui est tendu? Eh bien, ça veut dire on veut le condamner puisqu'il dit qu'il faut rendre à César un culte quasi divin idolâtrique. Voilà. Alors comme eux, ils sont juifs, voilà, ils se gardent bien de ça. Alors, le Christ dit, non, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Eh bien, est-ce que César, c'est uniquement, mettons, le César de l'époque, ou la République française? Oui, c'est ça, mais presque secondairement. César, en fait, et Dieu, eh bien, le César, c'est tout
ce qui correspond à ce monde, dont le Christ a dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous vivez à l'intérieur. Alors par contre, c'est les autorités civiles, c'est aussi, disons, la matière, le monde extérieur, et ainsi de suite. Et ce qui est à Dieu, c'est notre esprit qui est à Dieu. Et ensuite, disons, l'obéissance, on doit à Dieu. Par exemple, il y a un propos évangélique qui dit « honore ton père et ta mère ». Il n'a pas dit « idolâtre ton père et ta mère ». Les phénomènes d'idolâtrie sont excessivement nombreux et la difficulté de la vie, vous savez qu'il y a des conflits sur la terre, non? Des guerres, mais même pas seulement des guerres, il y a des luttes entre voisins, non? Des conflits inimaginables. Ils viennent tous de ce qu'on confond et César et Dieu. À Dieu, on doit toute l'obéissance. À César, on doit le respect et la manière de se conduire. Voilà. Et c'est ainsi, c'est vrai pour la vie extérieure, c'est vrai pour la vie selon la matière, c'est vrai pour les autorités, c'est vrai enfin pour tout ce qui nous entoure du point de vue extérieur. Quelle est l'attitude? Eh bien, on a reçu l'organisation de la vie par César, quel qu'il soit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas d'ailleurs. Ensuite, on reçoit de la nature pratiquement nos énergies, nos forces, et ainsi de suite. Donc respectons aussi. Voilà. Et puis on donne à Dieu le véritable culte. Alors, est-ce que vous croyez que c'est facile à faire? Souvent, on veut transformer l'Église, disons, en empire, comme le fait César. Ou bien, on veut transformer. César veut faire que sa vie soit dans la manière de l'Église. Regardez, d'une certaine manière, en France, maintenant, le laïcisme est en train d'essayer de se faire valoir comme une religion. Paradoxal, hein? Voilà. Pas tout à fait, mais presque. Alors, jusqu'à un certain point, on respecte. Vous voyez? Donc, ici, quelle est la difficulté? C'est le discernement des esprits, et puis, nous sommes aussi des êtres partisans. Nous aimons telle ou telle chose. Voilà. Alors, on peut aimer Dieu, on peut mépriser César. Là, c'est un piège. On peut aimer César et ignorer complètement Dieu. Alors à ce moment-là, infailliblement, on saura donner des attributions qui sont fausses et le monde entre dans des conflits inimaginables, tels que d'ailleurs nous les connaissons maintenant. Un exemple, par exemple, l'islam veut tout donner à Dieu. Voilà. Et puis une sorte de mépris implicite, disons, de toute la civilisation et de tout ce qui se fait, disons, à travers les Césars du temps et de l'espace. Voilà. Alors, il y a ici, il faut que nous cultivions, disons, le discernement, c'est d'une précision extrême. D'ailleurs, le Christ nous donne la formule lapidaire, et il faut, de manière tout à fait précise, honorer César et honorer Dieu. Savez-vous ce qu'on fait quand on honore César et la matière et les choses extérieures? Nous sommes chrétiens, non? Eh bien, nous sauvons le monde. Les chrétiens sont destinés à sauver la civilisation, la culture, les œuvres humaines, tous les Césars du monde, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le salut, qu'est-ce que c'est? C'est de tourner progressivement, s'il est possible, les activités vers Dieu. Et quand ils sont tournés vers l'homme, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le monde implose sur lui-même. C'est le péché qui a fait que l'homme a implosé sur lui-même. Alors, tous les éléments s'en vont ou de manière anarchique, ou de manière, au contraire, centralisée et, comment dirais-je, excessivement douloureuse et dominatrice. Voilà. Alors ensuite, dernier point, on peut en parler pendant très longtemps, quelle est notre responsabilité à nous chrétiens? Justement, c'est dit dans l'Évangile, c'est un autre Évangile, l'apôtre Pierre va payer le tribut à César. On n'est pas du tout obligé. Mais qu'est-ce que le Christ dit? Voilà. Faites-le, et cela va vous donner la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est-à-dire que vous respectez tout ce qui se trouve dans la création, et ainsi de suite. Vous donnez le culte à Dieu, d'accord?
respecter, ainsi de suite. Et qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites parcourir son chemin vers la transformation, la transfiguration. Alors voilà, je connais des gens qui ne respectent pas. Il y a une dernière petite histoire. Et nous sommes responsables. Il ne faut pas dire, vous, la méchanceté dans le monde, l'injustice. Non, non. Nous sommes coupables si nous ne respectons pas les choses extérieures et les formes. Et si en même temps nous n'obéissons pas à Dieu. Voilà. Et ici, si les chrétiens abandonnent leur propre vocation, nécessité, voilà, s'ils abandonnent l'évangile, eh bien, je garantis, le deuxième retour du Christ n'est pas loin. À ce moment-là, le monde va exploser. Et peut-être on n'est pas trop loin de ce genre d'événement. Voilà une chose. Et d'une certaine manière, vous m'avez parlé des chrétiens d'Orient qui sont persécutés. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font à travers la persécution? Et ils ne se rebiffent pas plus qu'ils ne peuvent, non, et bien ainsi de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils justifient l'existence du monde extérieur. Ce qui est paradoxal. Ils permettent qu'ils continuent, et puis que peut-être va arriver un temps de transformation et de pacification. Donc c'est leur martyr. Voilà. Voilà. Alors ainsi, les chrétiens ne sont pas du tout irresponsables, au contraire. Bien. C'est pour ça que nous prions dans la liturgie pour tous ceux qui nous gouvernent, par exemple. Hein. Ce qui ne plaît peut-être pas. Stéphane, ça vous déplaît? Non. Non, pas trop. C'est ça, vous, ça vous déplaît, hein? Non, pas trop. Voilà. Une petite histoire pour la terminer. J'étais à Nancy il y a pas mal de temps, au temps du général de Gaulle. Alors il y avait un médecin qui venait à l'église, très cultivé, un homme qui savait l'hébreu, le latin, le grec, tout ça, professeur d'anatomie-pathologie à l'université. On prie pour Charles, qui nous gouverne. À la fin de la liturgie, il m'a passé à vous priez. Vous priez pour ce salaud, c'est ça, que c'est. Et vous savez, le christianisme, c'est à respecter les autorités. On prie, non pas du tout pour qu'il se convertisse, mais pour qu'il fasse un bon empereur. Son métier est très difficile, voilà, ainsi de suite, pour qu'il fasse un bon dirigeant. Alors il réfléchit, il a été chrétien. Il dit, ben alors, priez pour lui, mais ne le nommez pas. C'était un drôle. Voilà. Un petit conseil. Et, voilà. Et puis, chez nous, le respect du monde extérieur correspond à rendre à César ce qui est à César. Et notre attitude vis-à-vis de Dieu, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il ne faut pas rendre de l'affaire croisée et entrer dans une confusion inimaginable qui crée tous les problèmes, les hostilités du monde. Disons tous de tout notre cœur et tout notre esprit, Seigneur,